Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui devant ma garde-robe pour vous parler mode. J'ai fait une petite sélection en fait de mes basiques, à savoir en à peu près toutes saisons, qui pour moi sont vraiment indispensables. Je vous listerai comme d'habitude bien évidemment en barre d'infos d'où viennent mes produits. Mais ça reste des basiques et en toute honnêteté vous pouvez les trouver à peu près dans tous les magasins et surtout pour n'importe quel budget. Allez c'est parti. Mon premier indispensable c'est le blazer parce que tout simplement, ça habille une tenue, ça donne un côté tout de suite plus chic. Que vous ayez par exemple un jean avec un t-shirt, vous mettez votre blazer et tout de suite ça fait élégant. Il y en a pour toutes les morphologies, donc vous pouvez pas me dire que ça ne vous va pas. Au niveau de la couleur, je le conseille vraiment en noir parce que ça va avec tout. Alors que si, admettons, vous avez un blazer couleur crème, bah vous allez peut-être le mettre avec une tenue, mais après vous allez vous dire ouais d'accord, mais là avec quoi je le mets, donc c'est peut-être plus compliqué. En soirée par exemple, je sais pas si ça vous est arrivé, mais quand vous dites ok bon bah ma robe elle est superbe, mais qu'est-ce que je vais pouvoir mettre comme veste avec? Et ben sachez que pour moi en tout cas, le blazer c'est souvent la solution quoi, quand je sais pas quoi mettre avec ma robe. Donc on casse pas la robe et en même temps ça fait un petit côté soirée. Le blazer, mais tout le monde, hein, homme ou femme, doit avoir un blazer dans son placard. On continue sur les vestes et pour moi, la veste indispensable, c'est vraiment la veste en cuir. Cuir ou simili-cuir, hein, peu importe. Après au niveau de la coupe c'est pareil, vous pouvez prendre une veste en cuir perfecto ou alors une coupe beaucoup plus simple si vous aimez pas trop ce côté trop rock. La veste en cuir, je trouve que ça va avec tout, mais vraiment, moi je mets tout le temps ma veste en cuir. Sur une robe un peu BCBG, tout de suite ça va casser le truc pour donner un côté plus décontracté. Le premier haut indispensable pour moi, c'est la chemise blanche ou la blouse blanche. Elle est intemporelle, ça va vraiment avec tout. Vous en avez pour toutes les morphologies, pour tous les goûts, parce que vous en avez des plus cintrés, ou alors un col différent. Elle se porte bien évidemment classique avec un tailleur, mais il ne faut pas vous mettre dans l'idée que la chemise blanche, c'est que ça. Elle se décline sous plein d'autres tenues. Par exemple avec un jean, vous pouvez retrousser les manches pour casser le côté trop classique de la chemise. Ouverte par exemple avec un t-shirt en dessous. On est quand même loin de l'idée qu'on se faisait de la chemise blanche avec le tailleur. Maintenant je vais vous parler de la chemise décontractée. Ce que j'appelle décontractée c'est la chemise à carreaux ou la chemise en jean. Elle doit pas être cintrée, c'est une chemise un peu loose, limite boyfriend. Je la porte avec un jean ouverte avec un t-shirt. À nouer autour de la taille quand on s'en sert pas, c'est le petit côté mode en plus. Je vais vous parler maintenant des t-shirts et des débardeurs. Donc pour les débardeurs à fines bretelles, donc voilà, moi le mien est un peu plus sophistiqué, mais vraiment vous voyez le style débardeur très simple, ou alors débardeur avec des larges bretelles, ça peut être très bien, mais toujours un petit peu lâche, pas forcément très près du corps. Pour le t-shirt, ça va être également la même chose, c'est un t-shirt vraiment basique. Après pour les couleurs, moi je trouve que dans les couleurs basiques à avoir, ce serait blanc, noir, gris, kaki, bleu marine. Après bon bien évidemment hein, vous pouvez avoir d'autres couleurs, mais ces deux là en tout cas c'est des couleurs qui iront avec absolument tout. Au niveau des bas, le gros indispensable ça sera le jean, parce que il y en a pour tous les goûts, il y en a pour toutes les morphologies, vous en avez des tailles hautes, des tailles basses, etc. En toute honnêteté pour moi c'est le gros indispensable, avoir un jean. C'est ce qu'il y a de plus simple à porter, on met un jean, on enfile un t-shirt et voilà et on est parti quoi. Enfin, selon moi c'est vraiment l'indispensable, moi je pourrais pas me passer de jean quoi. Toujours dans les bas, mon deuxième indispensable ce sera la jupe noire. Donc la jupe noire qu'elle soit longue, courte, patineuse ou autre. N'importe quel modèle, pour moi toute femme doit avoir une petite jupe dans sa garde-robe, une petite jupe noire plus exactement. Après je vais être honnête avec vous, je mets très rarement des jupes. Donc là je parle et je dis ça, mais en toute honnêteté je mets rarement des jupes, mais c'est juste que je suis pas à l'aise en jupe en fait. Je sais jamais trop comment me tenir, même avec des robes j'ai un peu du mal. Donc c'est vrai que je dis ça parce que pour moi c'est vraiment indispensable, parce que ça va avec tout, c'est pareil en fait. Je vois le côté pratique, ça va avec absolument tout. On enfile une jupe, on met la chemise blanche de tout à l'heure et c'est parti quoi. Ça va vraiment avec tout, mais c'est vrai que je peux avoir un peu de mal à porter des jupes. Voilà, vous savez, encore un nouveau petit truc sur moi. La petite robe noire, c'est pour moi l'indispensable. Je pense que n'importe quelle femme doit avoir ça et je pense que la plupart des femmes pensent comme moi. Qu'elle soit plus sophistiquée comme celle-ci ou alors beaucoup plus simple comme celle-là par exemple, c'est très élégant. Tout de suite,
ça a un charme fou. La petite robe noire avec une coupe classique et plutôt simple, elle va avec tout, à toutes les saisons, avec des collants et des bottes en automne. La plus sophistiquée pour moi, elle est idéale pour aller à une soirée un peu plus habillée ou pour tout simplement quand on a envie de se mettre sur son 31. J'ai parlé vêtements mais je vais également parler chaussures. Et pour moi la première paire qui est incontournable, c'est les escarpins. Les escarpins, ça va avec absolument tout. Un petit jean, une robe, peu importe, ça va avec absolument tout. Ça donne un côté élégant mais tout de suite c'est très féminin. Les talons ça fait très féminin. Vous pouvez choisir des escarpins style cuir, vous pouvez choisir des escarpins, mais peu importe. Mais l'escarpin c'est le glamour quoi. La deuxième paire de chaussures ça sera les baskets, les sneakers, peu importe. Vous en avez de tout style, dans tous les goûts. Moi j'adore celle-là, je suis tombée mais red dingue de celle-là. Parce qu'en fait je vous explique, elles sont transparentes, je sais pas si vous avez pu les voir, vous avez dû les voir dans... J'avais fait une vidéo avec ces baskets et j'ai posté une photo aussi quand je les avais achetées. Vous en avez pour tous les goûts, un peu montante, plus basse, peu importe, la basket en elle-même c'est pratique une paire de baskets parce que par exemple si vous allez promener votre chien ça sert à rien de mettre des escarpins, si vous allez faire les boutiques, que vous allez marcher, si vous allez visiter une ville, bah c'est vos copines quoi les baskets dans ces moments là. Et pour finir, alors là c'est selon mes goûts je pense, mais pour moi il va y avoir deux styles de personnes. Il va y avoir les filles qui vont préférer avoir des Doc Martens comme moi dans leur placard ou des combat boots, peu importe, mais des boots quoi, avec des lacets etc. Voilà, je suis un peu excitée par rapport à ça mais je suis dingue de mes Doc Martens. Mais sinon vous allez avoir l'autre style de filles qui à mon avis préféreront porter des ballerines par exemple et qui pour elles les ballerines seront leur indispensables. On est d'accord que c'est un peu l'opposé mais selon moi, oui, ça peut être deux indispensables. Une paire de ballerines, ça peut être pratique, c'est plat, ça peut se mettre en toute saison. Donc, je suis d'accord avec la paire de ballerines. Maintenant, selon mes goûts, je préfère la paire de Doc Martens. Maintenant, au niveau des accessoires, je commence par le gros sac à main qui pour moi est un gros indispensable. Tote bag, vous choisissez ce que vous voulez. Mais c'est vrai que celui-là, ben voilà, il est grand, il est large. On peut fourrer tout notre bazar de filles à l'intérieur. Et ce que je trouve pratique, c'est souvent, par exemple, si j'ai trop chaud et que j'ai ma veste ou j'ai mon foulard, peu importe, au lieu de les laisser traîner je ne sais où, bah, je les mets directement dans mon gros sac à main. Donc de ce côté-là, il y a ce côté pratique. Certes, il fait un peu fourre-tout, mais au moins ça traîne pas à droite à gauche et on est sûr de ne pas les perdre. Mon deuxième indispensable sac à main, ce sera le clutch ou la pochette de soirée parce que c'est l'idéal. C'est vrai que quand on sort c'est plus pratique d'avoir un petit sac à main plutôt que d'avoir notre gros sac imposant où on fourre tout. Alors certes on fourre tout dedans mais en soirée c'est pas forcément évident. C'est pas pratique d'avoir un truc qui pèse une tonne quand on est en boîte de nuit par exemple. On range directement son téléphone à l'intérieur, ses papiers, voilà, c'est pas lourd, c'est pratique et pour moi c'est l'indispensable. Deuxième indispensable, la montre. Je suis plus montre d'homme, je préfère les grosses montres imposantes qui fassent bien viril ou je sais pas. C'est bizarre, ce n'est que mes goûts bien évidemment, mais ce qui est bien c'est que voilà, vous en avez dans tous les styles et c'est pour moi le bijou idéal. C'est un vrai bijou, une montre, ça habille tout de suite un poignet et ça c'est un indispensable. Autre accessoire indispensable, les lunettes de soleil. Alors franchement, je ne comprends pas s'il y a des gens qui n'ont pas de lunettes de soleil. Jusqu'à présent, mon copain n'avait pas de lunettes de soleil. Et pour moi, c'est impensable et c'est inimaginable de ne pas avoir de lunettes de soleil. Parce que déjà d'une, ça protège vos yeux des rayons UV. Donc c'est quand même super important d'avoir des lunettes de soleil. Et puis, c'est quand même un super accessoire, quoi. Dernier indispensable, c'est le foulard imprimé. Donc que ce soit léopard, zébré, fleuri, peu importe, on s'en fout un peu du motif, mais vraiment quelque chose d'imprimé. Parce que par exemple vous allez avoir un jean, un t-shirt simple, basique, vous mettez un petit foulard imprimé, ça habille un petit peu plus la tenue, ça ajoute un peu plus de peps à la tenue. Et après bien sûr vous n'êtes pas obligé de vous enrouler dans le foulard avec un truc pour avoir un foulard jusque là, mais justement vous mettez par exemple, vous mettez un t-shirt, un petit foulard, vous laissez pendre un peu sur les côtés, vous faites un tour et vous laissez pendre votre foulard. Je trouve ça très joli
Et voilà, après ça va avec tout, essayer de choisir un foulard dans les tons assez neutres. Mais pour moi, c'est le dernier indispensable. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais à tous de très gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao. Une personne qui est sublime physiquement peut l'être beaucoup moins mentalement. Et c'est quand même ce qu'il y a de plus important au quotidien dans notre relation avec les gens, non ?